Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle le caractère sacré du temple de Dieu. Jésus entre dans le temple et voit les marchands qui s'y sont installés et qui font du commerce et des échanges de toute nature, surtout d'ordre commercial, loin de toute piété et de toute pratique cultuelle. Jésus, comme nous pouvons le lire dans d'autres parallèles, va faire un fouet et il va chasser d'une manière humainement brutale les marchands du temple. Frères et sœurs, pour comprendre ces gestes de Jésus, il faut remonter à la compréhension de la signification du temple. Déjà pour le peuple de Dieu, si cela a été pris en considération, et surtout pour Dieu lui-même. Le temple, frères et sœurs, c'est la réplique de toute la tente de la rencontre au désert, qui était le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu, de sa présence au cœur du peuple. Dieu ne se donnait à voir et à comprendre dans ses actions et dans sa sainteté que dans le temple. Et le temple avait ceci de particulier, qu'il contenait l'arche de l'alliance, les tables de la loi. Et ces tables de la loi dans l'arche de l'alliance, frères et sœurs bien-aimés, c'était les écrits même dictés par le Dieu créateur, Père Tout-Puissant à Moïse. Et comme nous savons déjà, ayant plusieurs fois répété, la parole de Dieu, c'était Dieu lui-même. Il y avait déjà une présence de Dieu sur les tables de la loi. Et ensuite, frères et sœurs, dans cette arche d'alliance, il y avait le bâton de Moïse et naturellement un morceau de manne, selon ce qui est dit. La nourriture tombée du ciel, c'est la nourriture produite par Dieu lui-même. C'est sa propre vie qui est communiquée. Et frères et sœurs, ce bâton qui était l'instrument qui, dans la mentalité, la compréhension du peuple d'Israël, était cet objet, cet instrument de libération qui avait fendu la mer Rouge en deux parts. Et donc, puisque c'était un instrument de Dieu miraculeux, les attributs de Dieu y étaient injectés. C'était donc une prolongation de l'œuvre de Dieu. Et nous voyons que tout, en définitive, dans l'arche de l'alliance, rappelait Dieu ou manifestait sa présence. Sa parole sur les tables, le pain descendu du ciel et le bâton de Moïse. Et plus encore, frères et sœurs bien-aimés, lorsque le prêtre rentrait une fois par an pour offrir le saint sacrifice, le sacrifice pour ses péchés et le péché du peuple, alors descendait sur le temple, dans le lieu très très saint, la gloire de Dieu. La Shekinah de Dieu. Et c'est en ces lieux que les prêtres qui servaient pouvaient avoir des apparitions, en l'estat de Zacharie, qui voit l'ange lui dire que sa femme Élisabeth concevra et enfantera un fils dans son vieil âge. Nous voyons, c'était le lieu de la présence de Dieu au cœur du peuple. Il est donc compréhensif, frères et sœurs bien-aimés, que le zèle de la maison du Seigneur brûle le cœur de notre Seigneur, Jésus, et qu'il entre donc et dise, ce temple est consacré à Dieu et non au commerce. Et quand on le transpose sur un plan spirituel, frères et sœurs, ce temple, c'est notre âme, ce temple, c'est notre vie, c'est notre cœur. Et Saint Paul dira dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, frères et sœurs bien-aimés, le temple de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu que nous avons reçue par le baptême dans la bienheureuse communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit venu au moment du baptême par le Saint-Esprit, lorsque nous avons la grâce de le recevoir en son corps, son sang, son âme et sa divinité, quand la possibilité nous est offerte, notre être tout entier
et alors transformer en une véritable maison de Dieu, en un véritable tabernacle, en une véritable cité céleste. Il s'ensuit, frères et sœurs, que notre Seigneur ne tolérera pas qu'il y ait quelque chose qui vienne ravir sa place. C'est pourquoi le foin qu'il va façonner désormais, frères et sœurs, pour nous libérer de tous les encombrements de notre âme, c'est le fouet des sacrements. Le fouet du sacrement de la réconciliation qui va vider notre maison intérieure de tout ce qui l'encombre et qui l'empêche de recevoir le plus grand cadeau qui soit, la propre vie divine. Nous voici, frères et sœurs, au cœur même du combat spirituel. Nous sommes en route pour remporter cette victoire. Et celui qui l'amène est déjà celui qui l'a remporté, notre Seigneur. Et donnons-lui le fouet, frères et sœurs bien-aimés. Donnons-lui le fouet de ce sacrement. Remettons-lui cette possibilité de venir nous purifier. Entrons dans cette grâce intime d'accueillir et de vivre pleinement les sacrements pour pouvoir nous libérer et recevoir le grand cadeau de sa propre vie. Et on ne le dira jamais assez, frères et sœurs, la vie dans la divine volonté ne fait pas l'économie des sacrements. Bien au contraire, elle se construit sur les sacrements. Et c'est pourquoi le Seigneur devra toujours fabriquer des fouets. Les fouets de son amour, les fouets de sa grâce, les fouets de sa purification, parfois par l'épreuve, dans l'acceptation et l'accueil du projet qu'il a sur nous, les fouets multiples qu'il peut établir pour nous libérer de tout ce qui n'est pas lui en nous, surtout ce grand sacrement de la réconciliation. Confessons-nous régulièrement, frères et sœurs bien-aimés, confessons-nous régulièrement et accueillons ainsi de grâce en grâce la vie même de Dieu. Et que le Seigneur nous accorde de comprendre que nous sommes des cités, des tabernacles de sa présence, que nous sommes des citadelles imprénables si nous nous confions, nous nous blottissons dans sa vie divine, qui nous donne de comprendre, frères et sœurs bien-aimés, que nous avons tout à gagner en disparaissant en nous-mêmes pour qu'il soit tout en nous. Demandons-lui cette grâce, frères et sœurs. Établissons-nous, emmitouflons-nous en lui, prions de tout notre cœur, libérons-nous de tout ce qui peut nous empêcher d'être tout à lui. Demandons-lui de nous accorder constamment sa grâce et sa propre vie. Qu'il vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.